Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Nous lirons les quelques derniers versets, le dernier paragraphe en tout cas, verset 22 jusqu'au verset 32. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Eh bien, nous sommes dans le contexte de la soumission. Au verset 21, l'apôtre Paul dit à ses Éphésiens, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Nous avons eu l'occasion pendant quelques dimanches de connaître ce qu'est la soumission, et nous avons dit qu'en réalité la soumission est très liée, étroitement liée au péché lui-même. Et c'était le premier péché de l'humanité. Nous avons eu nos ancêtres, Adam et Ève. Et vous vous rappelez très bien l'histoire d'Ève. Son premier péché, c'était l'insoumission. Et nous avons eu l'occasion de voir quelle est la cause de cette insoumission. Pourquoi tant de désobéissance dans le monde où nous sommes? On s'est posé la question. Nous avons trouvé la réponse biblique, en tout cas, à cette question. C'est que Satan, le serpent, a eu l'occasion d'inculquer une pensée fausse chez Ève sur Dieu lui-même. C'était la théologie d'Ève qui a changé complètement. Elle a été enseignée comme que Dieu était un Dieu qui est menteur. Dieu a dit que vous allez mourir. Satan dit non, vous n'allez pas mourir. Et il a suscité aussi le diable chez Ève la pensée que Dieu aussi est un Dieu égoïste, un Dieu jaloux de ses prérogatives. Il veut garder sa divinité à lui seul. Il ne veut pas donner ça aux humains, à ses créatures. Et ça a créé chez Ève, en tout cas, ce désir d'être comme Dieu et de traiter Dieu comme menteur et aussi d'égoïste. Alors, si vous avez telle théologie, ça va changer votre façon de voir de la vie, de tout ce que Dieu a dit dans sa parole, de tout ce que Dieu dit dans sa parole. Ça va changer tout, votre vision. Et quelle a été la vision d'Ève? Eh bien, l'arbre qui était mortel était pour elle maintenant quoi? Bon, agréable et précieux. C'est étonnant, ce changement de vision. Ça, c'est à cause de la théologie. Et c'est cette vision qui a dicté Ève à agir après. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Elle a désobéi. Elle était insoumise à la volonté de Dieu. Elle a pris le fruit de l'arbre. Elle a mangé. Et pire, elle a donné aussi à qui? À son mari. Bon, historiquement parlant, la cause de notre souffrance, de notre problème maintenant, la cause de l'entrée du péché dans le monde, nous dirons, c'est Ève. Mais bibliquement parlant et divinement parlant, c'est Adam, car il est responsable. Et nous allons voir maintenant le rôle du mari dans la vie de couple. Nous avons eu l'occasion de voir le rôle de la femme. Et Adam a eu ses torts en tout cas, et Dieu met tous les torts sur lui.
C'est lui qui est fautif devant Dieu et c'est lui qui est la cause de notre ruine maintenant. Et ça, c'est dit par la parole de Dieu. Et nous avons un passage au verset 23, au verset 25. Mais Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Posons-nous la question, quel a été le problème d'Adam? Est-ce que vous avez eu l'occasion de poser cette question? Quel était son problème? Il a trop aimé sa femme. C'est pour ça que j'ai trop aimé. Quand c'est trop, c'est de l'excès. Et tout excès est péché, comme la Bible dit. Tout excès est péché. Quand vous dépassez toujours les bornes, eh bien c'est toujours l'excès. Il a trop aimé sa femme. Il ne voulait pas quoi non plus? La chicane, comme nous disons. Ça règle les affaires, ça règle tout. Donc il n'y aura pas de chicane, parce que c'est plutôt lui qui a obéi à qui? À Ève. Bon, c'est une remarque comme ça que nous lançons. Mais si on nous demande d'aimer, nous les hommes, d'aimer nos femmes, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Oui, c'est toujours une parole qui sort facilement peut-être de notre bouche. Et surtout moi, je prends ça comme mon cas, en tout cas pour ne pas prendre votre cas. Quand j'essaie de trouver un exemple dans la Bible d'un commandement de Dieu qui est assez difficile pour nous les humains, je prends toujours le passage d'Éphésiens chapitre 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à votre mari. » Ça sort facilement comme ça. Et pas souvent celui-ci, « Marie, aimez vos femmes ». Il paraît que celui-là, c'est plus facile. Donc, on ne cite pas ce passage-là pour dire que c'est vraiment difficile de faire cela. Mes chers amis, je tiens à vous dire, c'est très dur d'aimer ma femme. Là, je déclare devant elle, c'est dur d'aimer ma femme comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Et nous avons une mauvaise notion de l'amour lui-même. Et aimer pour nous, c'est ci ou cela. Nous avons une définition de l'amour, et notre définition est erronée. Vous savez, dans le mariage, nous avons eu l'occasion de dire que la femme a un rôle très important. Et que dans Proverbe, il est dit que c'est la femme qui construit sa maison, son foyer. C'est elle qui bâtit le foyer, capable de garder ce foyer. Et c'est elle qui détruit aussi ce foyer par ses propres mains. Voilà la force de la femme. L'importance de la femme dans le foyer, elle est capable de bâtir ce foyer, garder ce foyer intact. Donc son rôle est très important. Mais le mari aussi a un rôle très vital, je dirais vital, et pas important. Ils ne sont pas exclusifs. Le rôle du mari est vital dans le foyer, dans le couple, dans le mariage. C'est un rôle vital. C'est une question de vie ou de mort. Je tiens à vous le dire. Donc, nous les hommes en tant que responsables, ne mettons pas le tort sur la femme qui est insoumise peut-être, s'il y a des problèmes. Est-ce que nous avons pris notre rôle comme Dieu le veut et agi selon ce rôle? C'est ce qu'Adam n'a pas pu faire en tout cas, agir comme un chef. Et nous avons dans le contexte ici une analogie, l'analogie du corps. Et on prend l'exemple de Jésus-Christ lui-même comme analogie, Christ et l'Église. Mais Christ c'est le chef et l'Église c'est le corps. Et ricochet, nous disons alors que dans le foyer, qui est le chef? C'est le mari. Et la femme, c'est quoi? C'est le corps. Et si Christ dit qu'il est le chef, eh bien, nous devons dire aussi que le mari est le chef dans le foyer. Et ça, il ne faut pas oublier ce que la Bible nous dit, nous donne comme image et comme analogie, l'image du corps en tout cas. Et dans le corps, la femme, c'est-à-dire dans le mariage, la femme a un rôle très important.
mais le mari a un rôle vital. On verra cela en essayant de voir les quelques passages que nous avons ici. Quand on va parler de ce que l'homme doit faire, je tiens à vous le dire, je suis loin d'être parfait, d'être capable aussi pour cela. Mais je ne suis pas défaitiste. Je suis comme l'apôtre Paul. Je dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà la grande différence entre un simple homme et un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous avons tendance à être vraiment défaitistes ou bien négatifs et pessimistes dans la vie. Quand on propose quelque chose, nous disposons toujours un problème quelque part lorsqu'on nous propose quelque chose là. Et il dit, si on va faire ceci, mais tu sais, Jonathan, bouge un peu ta jambe gauche, mais tu sais pas de dire, ça va faire mal, ça va faire ceci. C'est vrai, peut-être ça va faire mal, mais nous nous bloquons, des fois. Nous ne voyons pas le côté positif des choses. Et dans la vie familiale, en tout cas, il y a toujours une possibilité. Quand nous parlons que nous pouvons être délivrés du péché, nous essayons de dire, mais c'est pas facile, hein, il faut prier pour ça. Ce n'est pas facile de quitter ce péché. Mais vous êtes défaitistes. Nous pouvons tout dans le Seigneur et proclamons cela. Sinon, on n'a pas de Seigneur, on n'a pas de Sauveur. Il est capable de nous aider, de nous sauver dans nos problèmes et dans nos soucis, dans nos faiblesses et dans nos péchés. Si le Seigneur a su donner son Fils mourir pour nous sur la croix, qu'est-ce qu'il a ajouté comme parole l'apôtre Paul à cela? Il est censé nous donner tout, il est capable de nous donner, de nous délivrer. Alors ne soyons pas défaitistes, il y a cette possibilité d'aimer votre femme, cette possibilité d'être soumise, si on va parler de la femme. Nous sommes capables dans le Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne faut pas se concentrer sur le problème, la difficulté de ce que Dieu nous demande. Ça me rappelle un collègue à Madagascar qui, lorsqu'il enseigne, je savoure ses enseignements, j'apprécie ses enseignements. Et ce qui me chicanait toujours vers la fin, c'est ce petit rajout qu'il apporte à son enseignement. Souvent, il le fait. Et j'ai eu l'occasion de le rectifier à cause de ça, il a dit. Il explique ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Puis à la fin. Mais je tiens à vous dire, c'est pas facile. Puis conclut par ça. J'avoue, c'est pas facile. Mais pourquoi en parler? Il a perdu tout son temps pour en parler que nous devons être comme cela. Et là, à me dire, c'est pas facile. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et c'est la différence entre un païen et un chrétien. Alors soyons des chrétiens. Démontrons dans notre vie que nous pouvons avoir la victoire dans la soumission et dans l'amour pour la femme. Aimez votre femme. Il faut nous concentrer sur la solution, sur ce qu'il faut faire, non pas sur le problème. Quand vous avez un problème à la maison, ne vous concentrez pas sur ce problème en disant « mais elle m'a fait ça, c'est ce qu'elle a fait, mais pourquoi elle a fait ça ?» Mais à quoi beau poser ces questions? Posez plutôt la question « qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la solution ?» Et un homme victorieux trouve toujours une solution dans un problème, mais un homme, comment? Défaitiste, trouve toujours un problème dans une solution. Voilà, on apporte une solution, mais tu sais, il y a un problème toujours. Aimez votre femme, mais tu ne la connais pas, toi. C'est facile pour toi de le dire. Mets-toi à ma place, t'as pas vu ce qu'elle a fait hier? Son insolence, tout ça, aimer une femme pareille. Au lieu de trouver une solution, on y met toujours des problèmes. Vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée ici une fois? Le monsieur qui voulait se divorcer, puis il est allé voir son pasteur, puis il a dit à son pasteur, moi j'aimerais quitter ma femme, la répudier.
Le divorce, en tout cas, en un mot. Et le pasteur lui dit, mais c'est pas conseillé par la Bible, ça. Mais je ne l'aime plus, monsieur le pasteur. Mais la Bible vous dit d'aimer votre femme. La Bible dit clairement, Marie, aimez vos femmes. Puis il a dit, non, ce n'est plus ma femme. Je ne peux plus l'aimer. Ah bon? C'est qui alors? C'est quoi? Bien, le pasteur dit, c'est votre voisin alors, parce qu'il couche quand même à côté de vous au moins. Ou bien sur un autre lit, je ne sais pas, mais il est votre voisin. Elle est votre voisin. Et la Bible dit clairement, aimez vos voisins. Non, non, ce n'est plus mon voisin, pas monsieur le pasteur. Ce n'est même plus mon voisin. Alors c'est quoi alors? C'est qui? C'est votre ennemi? Oui, c'est mon ennemi, monsieur le pasteur. La Bible dit aussi, aimez vos ennemis. Partout où vous irez, point de solution, chers amis, pour quitter, pour fuir la réalité. C'est votre femme, qu'elle soit ennemie ou qui que ce soit, vous devez l'aimer, la Bible le dit clairement. Aimez votre femme. Maintenant, nous allons poser la question, mais aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer, c'est quoi? C'est beau, hein? C'est un coup de foudre, souvent. Notre définition, c'est le coup de foudre. Ah, c'est ce que nous appelons l'amour. C'est pour cela qu'on a toujours ce dicton, ou bien c'est plutôt ce slogan, faisons l'amour, mais pas la guerre. On a une mauvaise notion de l'amour. Et vous savez très bien ce qu'est l'amour, en tout cas en grec. J'ai déjà eu l'occasion de donner cette définition ici. Il y a trois termes en grec. Il y a premièrement, quel est le premier terme? Eros, qui a donné le terme érotique, tout ça. C'est l'amour très physique et charnel. Il n'y a rien de mal dans tout cela. Dieu nous a créés ainsi. Il y a de la beauté là-dedans. Et nous devons apprécier cet Eros, cet amour physique. C'est beau, disait quand même un pasteur une fois. Et il le dit avec joie en le disant que c'est une personne qui a cette expérience. C'est beau. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le philia. Philia, qui veut dire amour aussi, mais amitié. C'est-à-dire que je l'aime parce qu'il m'aime. Et s'il ne m'aime pas, je ne peux pas l'aimer. Donc c'est un amour réciproque. Mais ça aussi, c'est beau, c'est merveilleux. Bien, Marc, il m'aime, bon, je l'aime aussi. Hein? On est amis. C'est l'amitié en tout cas, qu'on voit partout. C'est merveilleux. Mais il y a un autre amour qui dépasse tout cela, ce qu'on appelle l'agapé. Si on arrive à aimer même l'ennemi. Même l'ennemi. Et ces trois explications démontrent un peu les trois amours dans la Bible. Aimez votre femme, aimez votre voisin et aimez votre ennemi. Aimez votre femme. C'est l'éros. Aimez vos femmes. Mais aimer, c'est quoi? Eh bien, chers amis, aimer, c'est d'être le chef. Quelle réponse! Aimer, c'est d'être le chef. Et le chef, ça veut dire la tête. Et mettons encore devant nous, devant nos yeux, cette image, cette analogie du corps, qu'un corps n'est pas un corps, c'est un corps organique s'il n'y a pas quoi? La tête. Et tout corps organique a plus ou moins une tête, en pensant à des animaux ou bien à des êtres humains. En tout cas, il y a une tête. Et si je veux aimer ma femme, je dois être la tête. Prendre cette position de tête. Vous n'aimez pas votre femme si c'est elle qui est devenue la tête. Ça, je tiens à vous dire. Car c'est un rôle vital. Je ne dis pas un rôle important simplement. Plus qu'important, c'est vital. Aimer la femme, c'est d'être sa tête. Le problème maintenant, c'est qu'on cherche à avoir deux têtes. Bicéphale, comme on dit. Parce qu'on met l'emphase sur l'égalité, mais la Bible n'a jamais nié cette égalité. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une femme semblable. Il y a l'égalité. Dieu nous a créés égaux. Dans notre nature, êtres humains.
Mais il y a une différence de rôle et de fonction dans ce corps. Et là, nous avons l'image de ce corps encore devant nous, que la tête doit être la tête et le corps doit être le corps. Et dans le corps, en tout cas, tout est logique. C'est pas vrai, non? Tout est logique dans le corps. Ça va de soi, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Eh bien, voilà, le corps, il est là, la tête, elle est là aussi. Eh bien, tout s'accorde bien. Il n'y a pas comment dirais-je, de conflit. J'ai jamais vu la tête prendre la place de la main et la main prendre la place de la tête. Non. Notre corps suit la loi de Dieu. Et vous savez, Dieu a créé le mariage ainsi comme un corps organique. Nous sommes une seule chair dans le mariage. Une seule chair. Et ça veut dire un corps organique. Le mariage est devenu un corps organique, un être vivant. Alors, lorsque vous enlevez la tête, vous tuez la personne du mariage. C'est pour cela que le mariage est sacré pour le Seigneur et est très important pour le Seigneur. Nous avons vu cela samedi, c'était quand qu'on a vu ça? Dimanche passé, l'après-midi. On a eu l'occasion de parler un peu de cela. Il y a encore un regroupement ici sur cela. C'est que le mariage est très important, mais les rôles sont très importants dans ce mariage. Nous sommes égaux, mais chacun a son rôle. C'est comme Dieu et Jésus-Christ. Ils sont égaux, mais ils ont des rôles différents. Le Père programme tout, et c'est lui qui donne l'ordre. Et Jésus-Christ accomplit tout, il exécute les ordres. Est-ce qu'il est moins Dieu? Heureusement, on n'a pas une sorte de tri ou bien bicéphale dans notre théologie en ce qui concerne Dieu. Sinon, c'est grave. Et c'est exactement l'image du mariage aussi. Si vous voulez aimer votre femme, soyez le chef de la famille. Soyez la tête. C'est l'expression biblique. C'est la notion biblique. C'est comme Christ qui est la tête du corps, le chef du corps. Soyez-en le chef. Vous vous rappelez le monsieur qui était sous son lit, qui fouait toujours sa femme, parce que lui, il n'est pas assez fort, il n'a pas la force de faire face à sa femme, puis lorsque la femme a sa crise d'autorité, eh bien, lui, il s'enfuit. Il se cache sous son lit. Puis sa femme lui dit « Sors-toi de là, Gérard !» Avec son balai, en tout cas. « Sors-toi de là, je te dis !» Et qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? « Je suis le chef ici, je ne sortirai pas d'ici. » Quel chef? Il l'a fait dans une situation ridicule. Hein? C'est vraiment ridicule, ça nous fait rire, mais ça nous fait réfléchir, chers amis. Je pense aux hommes. Soyons des chefs dans la famille. Et c'était le problème d'Adam. Il n'a pas été le chef. Être chef, c'est quoi? Nous avons dit, c'est aimer sa femme. Mais être chef, c'est de s'occuper totalement du corps. Le bras ne peut pas s'occuper de tous les corps, tous les membres du corps. Le seul membre de notre corps qui est capable de faire cela, c'est quoi? C'est notre tête. De s'occuper de tous les membres de notre corps. Tous les mouvements qui se passent dans notre corps passent où? Là, dans notre tête. Vous comprenez cela? Donc, s'occuper du corps, voilà, aimer. Être chef, c'est savoir s'occuper de sa femme. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours prendre le poudre, puis saupoudrer votre femme, puis coiffer ses cheveux. Non, ça peut arriver une fois, deux fois, mais ça ne veut pas dire ça. Mais s'occuper vraiment de votre femme. Et nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui s'est donné pour son Église. Et aimer, c'est se donner pour sa femme. Et j'ai dit, c'est un rôle vital, car vous devez sauver votre femme dans tous ses problèmes. Je ne dis pas c'est important, mais plus qu'important, c'est vital. C'est une question de vie. Il faut sauver cette femme. La Bible nous dit qu'elle est faible, elle a une faiblesse. Et sa faiblesse, c'est comme en prenant l'image, ça va nous aider peut-être, l'image de la fleur. J'ai jamais vu une fleur qui
Courir après les abeilles. Courir après les abeilles. Vous avez déjà vu ça? Voilà la fleur qui s'en va pour courir après les abeilles. Non, c'est plutôt les abeilles qui viennent toujours chercher les fleurs. Et les femmes, ce sont les fleurs. Elles sont toujours attaquées. Elle a besoin de protecteurs, de sauveurs. Et c'est la tête qui doit faire cela. Mais c'est lorsque c'est la tête qui est dictée par le corps, eh bien, je tiens à vous le dire, c'est la confusion et ce sera le problème. Et c'est le cas d'Adam et Ève. Nous pensons qu'aimer veut dire faire tout ce que l'autre veut. C'est notre définition, non? Vous aimez vos enfants? Je veux un jean violet. Un jean violet. Et il boude pour avoir son jean violet, c'est un garçon que je parle. Puis avec des fleurs par-ci par-là. C'est ce qu'il veut, et vous l'aimez. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, d'accord, on ira ensemble. C'est dans quel magasin? C'est à Victor, bon, d'accord, on va payer de l'essence pour ça. On ira à Victoriaville pour cela. Et on l'achète. Voilà ce que nous appelons aimer. Et exécuter ce que l'autre demande. Mais c'est exactement la philosophie d'Adam. Il a exécuté ce que sa femme a demandé, mais il n'a pas aimé sa femme, parce qu'il ne l'a pas sauvée. Il l'a laissé mourir, et lui avec aussi. Il a laissé sa femme mourir. Il savait très bien que c'est un poison. Est-ce que, Richard, tu oseras laisser ta femme prendre un poison, là? Je ne crois pas. Et il a la force pour enlever le poison. Je suis sûr que ça ne va pas se passer chez eux, mais je donne ça comme un exemple, comme tant d'autres exemples simplement hypothétiques. Mais nous n'allons pas faire cela, nous allons enlever ça de force, ou bien avec douceur aussi, c'est possible. Si vous aimez, vous allez être chef et être ferme avec votre femme. Non, pas de poison. Ma chérie, ma vieille, si vous voulez dire cela aussi. Pas de poison. Mais il n'osait pas dire cela, Adam, pas de poison, Ève. Ne mange pas ce poison-là. Il n'a pas exécuté son rôle vital, sauver sa femme. Il voulait sauver seulement quoi? La paix, comme on dit, il veut avoir la paix. C'est une fuite. Et c'est là que nous sommes faibles, nous les hommes. Nous fuyons les problèmes. Bon, d'accord, mais c'est une fuite. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous dites, bon, d'accord. C'est une fuite. Vous n'osez pas faire face à ce problème-là. Donc il faut être chef. Qu'est-ce que ça veut dire être chef? C'est pouvoir, ou bien s'occuper de la femme. C'est de sauver la femme. Essayons de revoir maintenant l'exemple de Jésus-Christ pour mieux comprendre tout cela. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà l'image de Jésus-Christ, ce qu'il fait à son Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Il a préféré mourir à sa place, parce qu'il l'aime. C'est un rôle vital. Il a accepté de mourir pour cette Église. Mais, non pas seulement mourir, mais s'occuper de son corps. Qu'est-ce qu'il a fait? La sanctifier par la parole, cette Église. L'autorité, en tout cas, dans la maison, ce n'est pas tout à fait l'autorité sèche, en disant « Non, on ne fait pas ça, fais ceci ». Mais c'est toujours basé sur l'enseignement de la parole de Dieu. Vous pouvez sanctifier votre femme, sauver votre femme par la parole de Dieu aussi. En l'exhortant avec la parole de Dieu. En lui montrant ce que Dieu enseigne dans sa parole. Et je ne suis pas étonné si l'apôtre Paul dit aux femmes de l'église de Corinthe d'aller voir qui lorsqu'ils ont des questions à l'église.
Non. Aller voir leur mari. C'est le rôle du mari d'édifier sa femme, de sanctifier sa femme. Et ça me rappelle un des anciens qui était des anciens de notre église, un de mes collègues. C'était sa femme qui était venue la première chez nous dans l'église. Et elle est venue au Seigneur, elle a accepté le Seigneur. Et le mari était venu plus tard. Et lorsqu'il est devenu chrétien, il a dit « Ah, moi j'ai couru pour dépasser ma femme, pour que je puisse l'enseigner. » Vous comprenez ce qu'il voulait dire par là? Il a assisté à toutes les formations que moi je donnais, à tous les enseignements que je donnais, à tout. Je tiens à vous dire qu'il a fait monter comme cela. Il était devenu ancien après. Sa femme était déjà dans l'église pendant des années avant lui, et elle était déjà enseignante dans l'école du dimanche, dans l'église. Mais lui, il est devenu ancien plus tard. Il était venu quelques années plus tard au Seigneur, parce qu'il voulait accomplir son rôle de quoi? De chef. Quelqu'un qui va sanctifier sa femme par la parole de Dieu. Apporter la parole de Dieu, rectifier ce qu'il faut rectifier par la parole de Dieu. Voilà, aimer sa femme. Ne pas être sec comme cela. Et c'est ça en tout cas notre problème. On dit que nous sommes chefs et des fois nous sommes secs. Il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de, comment dirais-je aussi, d'affection. Et la Bible connaît très bien que l'homme est sec en tout cas. C'est pour ça qu'il nous demande d'aimer. Et la femme est un peu, comment dirais-je, je ne sais pas, mais on leur demande d'être soumise. Mais les hommes, nous sommes secs. Et la Bible nous demande d'être des gens qui aiment, des maris qui aiment leur femme. Et là, il sanctifie l'Église, le Seigneur, par sa parole. C'est notre devoir aussi d'aider notre femme par la parole de Dieu. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, c'est ce que Christ a fait à son Église, afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse sans tache. Tu as ta version, Daniel, s'il te plaît, une autre là devant toi? J'aimerais bien savoir les autres versions, car en malgache, on parle vraiment d'une beauté féminine ici, des beautés esthétiques, tout ça, on parle de ça dans la version malgache. Je n'ai pas regardé le texte original. Ah oui, c'est la même chose. Mais en tout cas, le mot sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sous-entend une beauté, sans rides. Est-ce que votre femme commence à avoir des rides, là? Peut-être vous ne l'avez pas trop aimé, vous ne l'avez pas aimé peut-être. Ah bon, il fallait acheter des produits cosmétiques pour cela. Bon, ça peut être le signe d'amour. On sait très bien qu'on ne peut pas éviter la ride. Mais on aime sa femme et elle veut bien être toujours belle, eh bien c'est le temps peut-être de lui acheter un produit cosmétique. Je ne sais pas, mais c'est la sauver, vous voyez. Ce n'est pas faire ce qu'elle veut, mais la sauver, la rendre pure. Au point de vue esthétique, pas de problème, au point de vue spirituel aussi, au point de vue moral. Est-ce qu'elle est dépressive, votre femme? Et vous êtes là toujours, elle est dépressive, regarde comment elle est. Non, c'est pas ça, il faut l'aimer, il faut la sauver. C'est votre devoir. Ce n'est pas votre femme qui doit vous sauver, c'est vous qui devez vous sauver votre femme. C'est notre devoir devant le Seigneur. C'est un rôle vital, car c'est une question de vie pour votre femme en tout cas. Je dois la sauver, ma femme, dans la situation où elle est. Et je ne sais pas si elle pourra en témoignage, mais j'essaie de faire tout mon mieux. Je ne l'ai pas fait exprès, mais maintenant j'y pense un peu pour ce qu'elle a enseigné aujourd'hui. Eh bien, il fallait arranger un peu certains matériels, puis j'ai arrangé certains matériels pour la sauver. Hein? Elle ne m'a même pas demandé cela. Elle était capable de le faire, mais j'ai dit, je vais la faire. Non pas parce que j'ai eu cet enseignement, mais après j'ai dit, je vais prendre ça comme exemple, pour dire que j'étais en train de le faire comme ça, j'ai dit, je vais arranger ce trépied-là, il a besoin de ça. Je l'ai arrangé un peu parce qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus, puis le tableau, tout ça. Mais elle a fait tout en tout cas, mais c'est seulement cette partie que j'ai fait pour la sauver. Dans tous les domaines, que ce soit psychique, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, c'est notre rôle de sauver notre femme. Ça ne veut pas dire faire ce qu'elle veut. Faire ce qu'il faut faire pour elle, pour qu'elle soit sauvée. Comme Christ, il a fait tout ce qu'il faut pour sauver l'Église, pour la rendre pure. Et vous savez,
La femme, c'est notre gloire. Pensez un peu à ma femme en venant de Canada, avec sa veste comme ça. Vous connaissez Niara, maintenant, sa femme, elle vient comme ça. C'est notre gloire. Et vous détruisez votre femme, vous détruisez vous-même. Et votre réputation. Donc nous devons aimer notre femme, la Bible dit clairement. C'est dans le sens d'être le chef, celui qui s'occupe, celui qui sauve, qui aide. Elle a besoin de protection. Et je trouve merveilleux ces hommes qui entourent leurs femmes. Des fois, je vois des femmes qui entourent les hommes. C'est un peu dommage. Mais il faut que ce soit l'homme qui entoure un peu sa femme avec ses bras comme cela et qui la protège. Vous savez, même les gestes comme ça est suffisant pour que la femme se sente protégée. Est-ce que je mens, chère sœur, si je dis que lorsqu'on vous tient comme ça, il y a quelque chose qui monte dans votre tête, qui vous donne un peu cette confiance. C'est comme quand vous étiez petit et que papa vous prenait dans ses bras. C'est une sécurité. Et la femme a besoin de cette sécurité. Et c'est le rôle du mari. Sauvez votre femme. Aimez votre femme. Occupez-vous de votre femme. Donnez aux besoins, pourvoyez aux besoins de votre femme, à tout point de vue, et surtout spirituel. C'est votre devoir et c'est votre rôle. Soyez des chefs, chers frères, dans votre foyer. Chefs selon ce que nous avons expliqué aujourd'hui. C'est notre devoir. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et vous allez être étonnés plus tard de la soumission qu'elle va nous donner après. Vous savez, quand on est bien à l'aise, entouré là, on se laisse faire, comme on dit. Il paraît que le tango est une danse qui démontre vraiment le rôle de l'âme et le rôle de la femme. J'ai jamais dansé le tango, mais j'ai écouté cette, comment dirais-je, émission sur le tango. Et il y avait un monsieur qui avait une dame à qui il voulait enseigner le tango. Puis il a dit, laisse-toi faire, c'est pas difficile, je vais te montrer. Laisse-toi faire, c'est tout. Et tu verras bien, c'est facile. Même si tu tangues un peu, le tango continue toujours. C'est se laisser faire, ne pas avoir peur. Puis là, le rôle de la femme, c'est de laisser emporter par l'homme. Voilà. Tout ce que l'homme fait, elle suit. Une soumission. Par-ci, par-là. On monte un peu plus, comme ça. Comme si j'ai eu l'occasion de le faire dans ma vie, je n'ai jamais fait en tout cas. Voilà une femme soumise à un homme dans le tango. Vous êtes capable d'être soumise. Mais il faut qu'il soit chef aussi, celui qui dirige. Hein? Il sait où il va, il sait comment. Il ne faut pas que cette femme tombe. Même si elle est obligée de descendre un peu, elle fait comme ça des fois, mais c'est l'homme qui tient tout. Voilà une image pour nous dire le rôle du mari et de la femme dans le foyer. Soyons-en des chefs dans ce sens. Aimer notre femme, la protéger, pourvoir à ses besoins, s'occuper d'elle, sauver notre femme. C'est un rôle vital que Dieu nous demande. Que le Seigneur puisse nous aider à mettre ça dans notre tête et l'appliquer dans notre vie. Que ça commence aujourd'hui si vous ne l'avez jamais fait et que ça continue. Et si vous l'avez déjà fait, que ça continue aussi dans votre vie afin que votre femme soit celle qui est vraiment heureuse parce qu'elle sait très bien que vous l'aimez.